Je vous ai balancé 2 vlogs de moi qui partais me battre, mais je me suis même pas présenté. Je vous dirais, je m'appelle Lohan, j'ai 17 ans, je suis ceinture blanche de JJB. Mais bon, c'est pas le but. Dans cette vidéo, bah, tout simplement, on va parler de mon parcours avant le JJB, mon parcours depuis que je fais du JJB et la suite. Faire du contenu pour montrer son train de vie d'athlète, son train de vie en tant que pratiquante de JJB, ses victoires, ses défaites, etc., c'est bien. Mais moi, je vois la création de contenu, surtout ma chaîne YouTube, comme un journal de bord, en fait, où même moi, je suis aussi spectatrice, ou même moi, je vais aussi revenir parfois regarder pour voir comment j'évolue. Voilà. Bah, c'est parti. J'ai toujours été très sportive depuis que je suis petite. Du moins, j'ai toujours aimé le sport. J'ai plus trop les dates exactes en tête, mais je sais que j'ai commencé la natation très tôt, peut-être aux alentours de 5 6 ans. Et j'ai continué pendant longtemps. J'ai peut-être arrêté quand j'avais 10 11 ans à peu près, ou un peu moins. En tout cas, quel que soit l'âge de début et de fin, je sais que j'ai fait de la natation pendant très très longtemps. Cependant, moi, un des défauts, une qualité ou un trait de caractère que j'ai, vous l'interpréterez comme vous voudrez, c'est que je suis timide. Oui, je poste des vidéos tous les jours sur TikTok, Instagram, etc. Et ouais, je suis timide. Ouais. Je sais que la natation, c'est l'un des premiers sports que j'ai fait. J'ai commencé très jeune, donc forcément, j'y étais très attaché. Mais j'ai eu un souci à un moment, donc tout ce qui est rapport aux autres, les camarades, les collègues de natation, les coéquipiers, etc., qui m'a finalement poussé à arrêter la natation et arrêter le sport. Arrêter le sport pendant longtemps, parce qu'en fait, j'ai un doute sur les dates. Je suis pas très très forte en date, mais j'ai arrêté le sport pendant une longue période, parce qu'entre-temps aussi, j'ai déménagé entre deux pays, etc. Et donc, j'ai repris, si je me trompe pas, aux alentours de mes 14 ans. Ouais, à mes 14 ans, j'ai fait un an de tennis de table et ensuite 2 années de foot. Et après, je suis tombé sur le JB. Et pourquoi j'ai arrêté le foot? Parce que bon, le tennis de table, je vais pas vous mentir, ça m'avait pas tant marqué que ça. C'était cool, mais sans plus. Le foot, j'avais bien aimé parce qu'aussi le foot, bah, c'est un sport tellement iconique, c'est un sport tellement simple et finalement, tout le monde aime taper dans un ballon de temps en temps, donc j'aimais beaucoup. Mais encore une fois, c'est le même problème qui est revenu, ma timidité, mon manque de confiance en moi par moment, ma difficulté à m'affirmer face aux autres et à m'imposer ont fait que j'ai pas su tout le temps trouver ma place dans l'équipe, j'ai pas tout le temps su bien me sentir dans l'équipe, et donc ça m'a poussé à arrêter. Je dis pas que c'était des mauvaises filles ou quoi, hein. J'avais une très belle équipe, c'est juste moi et seulement moi qui n'arrivait pas à me faire une place parce que elles y arrivaient. Donc quand j'arrête le foot, à un moment, je me dis bon bah j'ai testé un sport individuel, le tennis de table, qui m'a pas plu. J'ai testé un sport collectif qui m'a pas plu. Et quand je parlais avec ma mère, elle m'a dit, Lohan, tu vois, je pense que toi, les sports collectifs, c'est pas trop ton truc. L'année prochaine, enfin, parce que oui, parce qu'au fait, à la base, je me suis dit, ouais, je vais reprendre le foot, mais dans une autre équipe. Et elle m'a fait, ouais, toi, je pense que les sports collectifs, c'est pas trop ton truc. Et vu ton manque d'affirmation, ta timidité, etc., tu devrais commencer un sport de combat. Au début, je suis un peu étonné parce que la plupart des parents sont pas trop d'accord pour que les enfants fassent des sports de combat parce que c'est vu comme dangereux, etc. Mais moi, elle me l'a proposé et elle m'a dit que par contre, elle voulait pas que je prenne de coups. Donc tout ce qui était boxe, boxe taille, kickboxing, etc., c'était mort. Mais elle voudrait bien que je fasse du judo parce que je pense que dans les sports de combat où tu te prends pas de coups, le judo, c'est un peu. Bah, il y a les projections, hein, les gars se font très très mal aussi quand même avec les projections, mais au moins il n'y a pas les coups. Sauf que entre temps, moi j'avais commencé à regarder du MMA, j'avais commencé à regarder l'UFC, et il y a un combattant moi qui m'avait marqué, je pense que vous allez deviner, c'était Charles Oliveira. Genre vraiment, je trouvais que son sol était impeccable. Parce que aussi, contrairement à la majorité des novices, enfin de ceux qui s'y connaissent pas en sport de combat ou en MMA, moi j'aimais beaucoup les phases au sol. Genre vraiment, le striking, ouais, bon, c'est toujours cool de voir des mecs se mettre des pêches, mais c'était impressionnant de voir toutes les formes de corps qui étaient utilisées, toutes les stratagèmes qui étaient utilisés. Et c'était aussi intriguant parce que parfois il y avait les mecs, ils avaient des prises simples sur leur adversaire, mais le gars ne bougeait pas. Parfois, t'as l'impression qu'il se défendait pas. Mais bon, après, j'ai compris que moi-même, en faisant, que c'est pas aussi simple que ça, mais toujours trouvé ça intriguant. Et en faisant mes recherches, je suis tombé sur un sport qui était pas très connu en France, le jiu-jitsu brésilien. J'ai eu beaucoup de chance parce que il y a un club, le club dans lequel je suis actuellement, qui est proche de chez moi. Et donc, j'avais vu sur internet et je me suis dit, bah, c'est cool. Parce qu'au départ, le plan, parce que je m'étais un peu renseigné, on m'avait dit que ouais, le JB, c'est plus axé sur le sol et tout. Et donc, je me suis dit, ok, je vais faire du judo pour avoir le gi, le kimono. Je vais faire du grappling en JJB, comme ça, j'aurai les deux. Genre, j'aurai le debout en gi avec le judo et le sol en no-gi, du coup,
avec le JJB. Et sauf que après, en regardant des vidéos, en apprenant le règlement, etc. En regardant les combats, j'avoue, je comprenais rien, mais j'ai compris que c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire que ça. Donc, j'en parle avec ma mère et tout. Au début, elle connaît pas trop, mais bon, elle se dit, bah, il y a un kimono, c'est un sport de combat, il y a pas de coups, tu peux y aller. Donc, au début, je fais mon premier cours d'essai, ça se passe super bien, je me fais laver, enfin, je me fais détruire. Mais bon, ça, c'est normal. Et fun fact, je vais me faire détruire jusqu'au bout, pendant très longtemps. Genre, même là, j'avais entraînement aujourd'hui, on m'a encore mélangé comme pas possible. Donc, je fais mon premier cours d'essai, je me souviens, j'arrive, c'était un cours de gi, j'avais même pas de kimono. Enfin, la débutante par excellence, moi, ça me plaît parce que bah, j'arrive à me défouler et tout, etc. Et bizarrement, ma timidité, elle m'empêche pas de pratiquer. Dans le sens où, oui, avant que le randori commence, je vais peut-être pas trop parler, je vais peut-être un peu rester dans mon coin. Quand je commence à combattre, ok, à cette époque-là, je ne savais pas ce que je faisais. Et même jusqu'à très très récemment, en vrai, dans ma pratique, je savais pas ce que je faisais. J'avais toujours cette confiance-là, genre ça me dérangeait pas, même que ce soit la proximité physique, tenter des trucs. Ça passait pas. C'était pas parfait, mais je le faisais quand même. Au début, je m'entraînais, je pense, 2, 3 fois par semaine. Une pratique loisir en dehors des cours, etc., qui était classique. Au début, c'était dur, hein. Enfin, ça, je vais en reparler, mais c'était dur parce que petit gabarit, parce que je suis une fille et pour plein d'autres trucs, mais c'était pas évident. Plus le temps passait, plus j'aimais ce sport. Et au début, c'était 2 fois, après 3 fois par semaine, après 4. Et aujourd'hui, on tourne entre 6 et 7 avec de la prépa physique à côté, mais bref. Sauf que moi, j'ai aussi un autre trait de caractère. Est-ce que c'est une qualité? Pardon. Est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est un défaut? Je ne sais pas. C'est que quand je fais quelque chose et que ça me passionne vraiment, j'ai un côté perfectionniste qui fait que j'ai toujours envie de me dépasser, j'ai toujours envie de me prouver des choses, enfin j'ai toujours envie de me donner à fond dedans. Que ce soit par exemple pour la création de contenu ou pour mes autres passions à côté, le sport, quand c'est un truc qui me plaît vraiment, je me donne à fond. Et donc j'ai commencé à penser à la compétition. Mais au début, c'était bah évidemment, enfin en plus par rapport au sport, on a plein d'idées reçues. Je me suis dit ouais, vas-y, je vais faire 2, 3 compètes, mais sans plus. Parce que moi, quand je voyais les ceintures bleues, les ceintures violettes ou même les ceintures blanches dans ma salle, les ceintures noires en compétition, je me disais, mais moi jamais je pourrais faire ça. Moi jamais je pourrais avoir ces objectifs-là parce que je sais pas, parce que j'ai pas commencé quand j'avais 1 an et demi, parce que je suis pas né dans une famille de sportifs, parce que si, parce que ça, parce que ça. J'ai longtemps gardé on va dire, cette fermeture d'esprit-là, mais j'aimais tellement le sport que finalement j'y allais, je me documentais et je faisais des choses que les professionnels font sans même m'en rendre compte et sans me dire ah, faut que je fasse ça pour progresser. Je regardais déjà beaucoup de JJB quand j'ai commencé. Et là, enfin, évidemment, au début, moi, je savais pas que si je regardais du JJB, j'allais pouvoir étudier et du coup répliquer ça dans mon jeu. Je savais pas que, ouais, je sais pas, par exemple, ouais, faut que je regarde Levi Jones Leary pour la garde, peut-être Tainan pour les passages, etc. Moi, je savais pas. Juste, je regardais parce que ça m'intéressait et c'était le sport que je faisais. Et inconsciemment, je répétais les mouvements, mais voilà, c'était tout. J'étais assidu, j'écoutais, je posais des questions et je m'améliorais. Au bout de 6 mois de pratique, je me décide à faire ma première compétition. Et c'est super drôle parce que de toutes les premières compétitions que j'aurais pu faire, j'avais voulu faire l'Open de Paris. L'Open de Paris CFJB à un moment, mais je l'ai pas fait parce que j'ai eu peur. Je me suis dit, ouais, c'était trop tôt. Parmi toutes les compétitions, celle que j'ai choisie, c'était les championnats de France novices. Non, mais attends, non, attends. Là, faut que j'explique correctement parce que j'avais 6 mois de pratique. Je suis allé seul. J'avais pas de coach. Parce que, en plus, moi, je combattais le matin et tout. Mais pas de game plan. Je m'étais même pas aucune prépa physique. Pas de préparation technique. Là, à l'heure où je vous parle, quand je combats dans la catégorie je combats en catégorie Pluma, moins de 53,5 kg. Là, j'avais fait le truc à la ZUB. J'ai combattu en moins de 64. Mais genre, en fait, il y avait toutes les conditions pour que ça foire. Et moi, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ça, cette compète-là, je vais la faire. J'ai eu un petit moment où mes pieds commençaient à revenir sur terre et j'avais un doute. Et j'ai une fille dans mon club qui aujourd'hui est une de mes très bonnes amies d'ailleurs, m'a dit bon en vrai vas-y, t'as rien à perdre. Genre elle m'a donné des arguments et tout, m'a motivé. Du coup je me suis dit bon en vrai t'as pas tort, je vais y aller. Évidemment je perds au premier tour. Genre je pense que ça vous étonne pas. Tenez-vous bien, moi j'étais persuadé que j'allais sortir de cette salle championne de France. Genre, j'arrivais vraiment la fleur au fusil face à des adversaires où dans certaines catégories t'as des gens qui quittent des 4 coins de la France pour combattre, qui se préparent depuis des mois. Moi je me suis inscrit 2 semaines avant, je suis arrivé, je me suis dit ouais, je vais être championne de France. Donc bon, je- voilà, ça étonnera personne si je vous dis que j'ai perdu au premier tour. Mais cette compétition, elle a eu l'effet d'un déclic pour moi. Parce que quand je suis rentré sur le tatami, j'avais conscience que quand même les championnats de France
grosse compétition, même si c'était que les championnats de France novices, mais j'avais pas tant de stress que ça. J'avais pas le stress de me dire, ah, je me suis pas préparé. Je suis monté sur le tatami et ça me paraissait naturel. C'est bizarre à dire, mais c'est comme si en fait j'avais déjà été là. En fait, je me suis senti juste à ma place. Puis j'ai perdu. Enfin, j'avais regardé tout sur la compétition. On m'avait dit que ouais, tu vas rentrer, tu vas t'essouffler, tu vas pas être lucide, tu vas tenir des grips forts comme ça avec, tu vas être super raide. Mais moi, en vrai, j'étais détendu. Je vivais le combat, je savais ce qui se passait pendant le combat. Et aujourd'hui même, je me rappelle encore comme tous mes combats. Et j'ai été déçu de perdre. Oui, parce que j'ai eu le culot d'être déçu de perdre, alors que il y avait vraiment zéro préparation. Mais au fond, quand j'ai réfléchi, enfin, il y avait aussi un sentiment de joie. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs à ma pote que, en vrai, je me suis senti tellement bien. Je me suis senti comme si en fait, ça me paraissait tellement évident qu'en fait, j'ai envie d'y retourner. Genre, vraiment, s'il y avait un repêchage ou quoi, j'y retournais. Même avec la préparation bancale, même avec le fait que ça soit pas ma caté, même avec toutes les raisons qui étaient contre moi, j'y retournais et j'allais avoir cette mentalité-là de me dire, je peux sortir championne de France. Quand je suis rentré, j'ai réfléchi, je me suis dit, en vrai, ouais. Pour l'instant, je sais pas où ça va m'amener, mais je veux faire ça, je veux faire de la compétition. Je rentre chez moi, etc. Je parle de l'expérience avec ma pote, toujours qui est vraiment un pilier dans ma pratique. Je commence un peu à voir le sport, mais d'un autre œil. C'est toujours un loisir, c'est toujours une passion, et pour moi, ça restera toujours ça avant tout. Mais je commence un peu à me renseigner sur le milieu du JJB, augmenter ma culture JJB, à voir un peu les fédérations, les compétitions, les opportunités. Ok, moi, là, je suis ceinture blanche, j'aime bien faire ça, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je pense que c'est cette compétition-là qui, bah, comme j'ai dit, qui a vraiment lancé l'aventure en JJB, en compétition. Et c'est grâce à cette compétition-là qu'aujourd'hui, je vous parle face caméra, tout simplement. Et donc, des compétitions, après, là, j'en ai fait trois autres. J'ai fait l'Open de Chili-Mazarin. Et là, pareil, donc c'était ma deuxième compétition après les championnats de France. Vous allez me corriger si je me trompe, hein, mais les championnats de France novice, c'était début février. Et Chili-Mazarin, je crois, c'était mars. Il y avait un mois et tout, mais là, je retournais en compète. Bon, la préparation, c'était pas encore trop ça. Mais au moins, déjà, j'avais fait l'effort de combat dans une catégorie de poids qui était plus proche que la mienne. J'avais combattu en moins de 58,5. Et j'avais, bon, je veux pas dire j'avais un game plan, parce que c'est bancal, encore une fois, surtout quand t'es ceinture blanche. Mais je me suis dit, je vais tirer la garde. Toujours la même mentalité qui m'a jamais quitté. Je combattais en gi, en no-gi à Chili-Mazarin et je suis allé en me disant, je vais ramener deux médailles d'or. Spoiler, j'ai ramené deux médailles de bronze et moi j'étais persuadé que j'allais ramener deux médailles d'or. J'arrive, je joue avec ma pote et tout parce qu'elle aussi elle combat, etc. Et je suis pas stressé, pareil. Enfin, quand je dis je suis pas stressé, croyez pas que je suis Thanos, hein. Bien sûr, il y a un peu de stress parce que tous les combattants stressent. Mais je sais pas un stress qui me pétrifie ou quoi, genre juste c'est de la hâte. J'avais hâte de combattre. Le combat en gi, je le perds. Premier tour. Le combat en no-gi, je le perds aussi parce que bon, après ça, c'est particulier parce que les catégories féminines, on a malheureusement, le sport n'est pas encore assez démocratisé pour qu'on soit tout le temps assez, mais j'ai dû aller dans la catégorie des moins de 64 et donc la fille, elle était trop lourde et elle m'a mis la pression tout le combat, j'ai perdu. Quand je suis sorti du tatami, je suis retourné voir mes coachs et tout. Ma pote, elle m'a regardé et m'a dit, mais Lohan, est-ce que tu t'es rendu compte que tu souriais pendant le combat? J'ai fait, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis en train de me faire arracher, comment ça je vais sourire? Elle m'a fait, non, tu souriais pendant le combat. Et ça, je me suis dit, mais à ce point, genre en mode, enfin, j'aimais tellement ce que j'étais en train de faire, malgré le fait que je suis en train de me faire laver, j'ai souri pendant le combat. Et en vrai, même après réflexion, je me suis dit, ouais, c'est possible parce que j'avais pris tellement de plaisir. Je me faisais tabasser, mais j'avais pris tellement de plaisir, c'était incroyable. Et depuis des compétitions, j'en ai refait. L'Open de Normandie, et là, récemment, Lost Grappling, le dimanche dernier. J'ai une dernière compétition cette année, et l'aventure, elle est lancée. Et depuis, bien évidemment, plus les compétitions passent, plus je progresse, plus je grandis sur les tatamis d'un point de vue technique, mais plus je grandis aussi hors des tatamis. J'apprends en gros comment être une athlète, c'est-à-dire avoir un bon sommeil, une bonne alimentation, la prépa physique un peu, les habitudes, étudier aussi le sport, etc. Et bien sûr, en parallèle de ça, il y a la création de contenu qui m'a vraiment aidé à combattre ma timidité, qui m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses, dont on en parlera dans une autre vidéo si ça vous intéresse, mais voilà. En tout cas, l'aventure, elle est lancée. Maintenant, ok, là, on est lancé, le voyage a commencé, mais la destination, l'avenir, le projet, où est-ce qu'on va? Alors, en termes de JJB et de création de contenu, en tout cas, enfin, en termes de JJB, le but, ça va être de performer dans toutes les ceintures de couleur jusqu'à la ceinture noire.
Finalement, un truc très classique. S'améliorer techniquement, tactiquement, grandir sur les tatamis. Peut-être à terme, si j'ai l'opportunité, pouvoir transmettre mon savoir en enseignant, je sais pas, les enfants, être responsable d'un créneau féminin ou même un créneau mixte, pardon. Et aussi, voilà, juste faire partie des athlètes qui vont écrire un petit bout d'histoire dans le sport. Et aussi ça au début, je m'en sentais pas légitime. Donc, je le voyais pas comme un projet, mais je pense aussi montrer mon parcours et inspirer pour plusieurs buts, pour plusieurs personnes déjà. Être une preuve de plus que quand on travaille vraiment, on peut. Et quand on rêve grand, on travaille vraiment, on se donne les moyens. Oui, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments très difficiles, il y a des moments difficiles, il y a des moments de joie aussi, mais en tout cas, c'est possible. Je sais qu'il y a déjà des gens qui l'ont montré. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que ça l'est. Et si je peux être un parcours de plus pour vous montrer que c'est possible, je le ferai. Aussi, comment dire, être une porte-parole du JJB en France pour les femmes. Parce que je pense que le JJB, c'est l'un des sports où une femme a plus de chances de s'épanouir, même contre des adversaires masculins. Je dis pas que les femmes vont être plus fortes que les hommes ou quoi. Ça, je vous avoue, on va pas rentrer dans le débat parce que je sais pas. Il y a des arguments physiologiques, scientifiques, techniques, tactiques. Je sais pas. Mais je sais que c'est un sport où les femmes peuvent s'épanouir. Moi, en tant que fille, je m'épanouis, même si c'est pas toujours facile. Et justement, pour moi, c'est pas toujours facile. Du coup, j'aimerais bien qu'à terme, une femme puisse autant s'épanouir dans le JB qu'un homme. Être un modèle, inspirer, montrer que c'est possible et aider le plus de personnes possible. Peut-être que, je sais pas, moi, les vidéos que je fais, ce que je montre, ce que je dis, c'est des choses que j'aurais aimé voir. Donc peut-être que en faisant ces vidéos-là, en gagnant les titres que je vais gagner, en faisant les actions que je vais faire dans le futur, ça va inspirer quelqu'un et ça va peut-être lui aussi lui donner envie de commencer, d'avoir ce déclic-là justement pour écrire sa propre histoire qui ensuite pourra inspirer d'autres. Donc voilà. Donc je sais pas si il y a des gens qui vont tout regarder. Peut-être que vous aurez sauté quelques parties, peut-être que vous aurez mis en x2, je sais pas, mais c'est vous qui voyez, hein. Moi j'oblige personne à rien. L'aventure est continue. On est lancé.